Bonjour, je suis Laurence Perrin, consultante spécialisée en management. J'interviens auprès des managers dans le cadre de leur accompagnement des équipes en entreprise et mon intervention porte principalement sur la mise en place et la mise à disposition d'outils pour permettre d'animer mieux au quotidien ces équipes. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui s'appelle la démarche appréciative et qui permet en fait d'envisager le management aujourd'hui autrement. Stop. Accompagnement au changement. Mais pour intervenir, moi, en entreprise, j'ai d'abord envie de partager avec vous ma philosophie et ce qui me tient à cœur. J'ai effectivement comme objectif d'allier le bien-être en entreprise et la performance. Je souhaite faire grandir les personnes en entreprise, que ce soit les hommes ou les femmes, au travers de projets, et donc qui permettra effectivement automatiquement de faire grandir l'entreprise. Un troisième point qui me tient à cœur, c'est l'innovation, et d'ailleurs la raison pour laquelle je vous présente ce nouvel outil aujourd'hui, la démarche appréciative. Et le quatrième point qui est fondamental, c'est avoir la capacité de faire face aux échecs et faire en sorte à ce que nous puissions surmonter les difficultés ô combien importantes en entreprise et en équipe. Je vais, dans le cadre de ce webinaire, parler de la démarche appréciative et de son concept. Au travers d'exemples, je vous parlerai des effets et de comment ça a pu être vécu et de mon accompagnement. En partant sur la démarche appréciative et le process, vous comprendrez vraiment comment est articulée la démarche appréciative. Et à la fin, j'ai prévu un cadeau pour vous. Et donc, vous verrez, c'est un cadeau extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. J'ai une promesse tout d'abord. Oui, il existe un moyen pour vous d'accompagner vos équipes pour développer des projets. Oui, il existe la possibilité d'allier le bien-être et la dimension financière à la performance. Oui, vous pouvez insuffler l'optimisme et l'espoir au sein de vos équipes pour les motiver. Et oui, vous avez plein de bonnes idées en entreprise et vous pouvez aussi innover. Voilà ma promesse au travers de la démarche appréciative qui peut répondre en fait à toutes vos problématiques à partir du moment où vous pouvez impliquer vos équipes. Je vais, pour ma part, d'abord poser le contexte, l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui qui a un réel impact sur le management aujourd'hui. La première révolution que nous avons connue, nous les hommes, porte sur la sédentarisation au travers de la mise en place de l'agriculture. Notre vie a fondamentalement changé. Deuxième grande révolution à laquelle nous avons dû faire face dans la période industrielle, ça a été l'apport du chemin de fer et de l'électricité, et ça a ô combien changé nos vies. La troisième grande révolution dans les années 60-90 a été l'apport de l'informatique, notamment au niveau de la production. Donc là, toutes nos compétences ont largement été modifiées et ont nécessité en fait d'évoluer vers un savoir-faire beaucoup plus important. Et aujourd'hui, nous sommes concernés par une révolution qui est appelée la quatrième et qui porte sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, est arrivée dans nos vies et arrive de façon beaucoup plus claire dans nos vies aujourd'hui, au travers de la santé, au travers du sport, de la vie quotidienne et naturellement de l'entreprise. Donc, de fait, le management est directement impacté, touché par ce nouvel avènement et il est nécessaire de se reposer des questions dans la façon dont nous pouvons travailler ensemble, les uns avec les autres. Des chiffres pour vous permettre de positionner aussi l'environnement. En 2020, c'est demain, 50% de la population active va être composée par des jeunes Z et des jeunes Y, qui sont ces nouvelles générations, bien sûr, qui suivent les autres, mais cependant qui détiennent en fait tous ces codes et qui sont complètement dans la mouvance de l'intelligence artificielle. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ont besoin, et ils sont 86% selon une étude, ont besoin de trouver en entreprise et du confort et du bien-être. Le management doit se reposer des questions. Ce qu'on sait en 2030, c'est que 30% des emplois vont être télétravaillables. Le management a besoin de se reposer des questions. Les métiers aujourd'hui sont inconnus à 5 ans. Ça veut dire que nos jeunes se forment, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Et nous, en entreprise, nous réfléchissons à des produits dont nous ne savons pas demain à quoi ça va correspondre, à quel besoin. Donc, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement dans l'inconfort, et c'est une période géniale, bien entendu, mais qui nécessite en fait de nous poser des questions et de repenser notre management. Et ça tombe bien, la démarche appréciative peut aider à rentrer dans cette évolution-là et dans ces besoins-là. Mais cependant, il est nécessaire de répondre à 4 prérequis pour pouvoir rentrer dans une démarche appréciative.
pouvoir rentrer dans cette nouvelle façon de voir les choses. Ces 4 prérequis, la première démarche est d'abord de focaliser votre regard sur vos réussites, vos forces. Ça, c'est quelque chose de fondamental, avoir cette capacité à les accepter, ces forces. Le deuxième prérequis porte sur votre capacité à lâcher prise, sur les modèles de pouvoir d'avant, sur les croyances qu'on pourrait poser aujourd'hui sur la hiérarchie ou la non-hiérarchie. Le troisième prérequis est le besoin de se donner du temps. Toute démarche et tout changement nécessite du temps. Et le quatrième prérequis, bien évidemment, il est fondamental, c'est votre implication. Vous, en tant que dirigeant, vous, en tant que chef d'entreprise, d'équipe, en tant que manager, le manager, pour rentrer dans une démarche appréciative, a nécessité de s'engager pour accompagner l'équipe vers du changement. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ces 4 prérequis-là, il vous est nécessaire effectivement de les adopter pour pouvoir effectivement rentrer dans ce nouveau paradigme aujourd'hui managérial. La démarche appréciative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une façon de vous aider à conduire votre changement, vous permettre en fait de créer vos nouvelles habitudes de travail, celles que vous choisissez, vous permettre de diagnostiquer votre organisation, ce que vous avez besoin d'aller identifier pour pouvoir faire évoluer un certain nombre de choses, et justement cette évolution vers l'innovation, pour pourquoi pas une meilleure organisation, d'autres produits, d'autres process. La démarche appréciative répond aux problèmes managériaux, aux problèmes organisationnels et aux problèmes de production. En fait, c'est un outil qui permet réellement d'aller aborder les choses autrement. Et là, j'ai un dessin que je peux vous présenter qui permet effectivement de voir où se pose le regard de personnes qui rentrent dans une démarche appréciative. Et le regard, en fait, se pose, vous voyez, sur ce qui est déjà là, ce qui fonctionne, ce qui est présent. Et non pas sur ce qui manque, ce qui est en déficit. Et la démarche appréciative a ceci de nouveau, qu'elle permet d'observer ce qui fonctionne déjà. Dans votre entreprise, on sait ce qui est déjà là, ce qui est proposé aux clients et qui vraiment plaît à vos clients. Et c'est là vos réussites, c'est là où vous êtes fort. Donc la démarche appréciative permet d'aller se focaliser sur les forces. Et en sciences de la psychologie positive, ce qu'on sait, c'est qu'un individu qui se focalise sur ses forces, qui en a conscience, a 6 fois plus de chances d'être engagé et d'être épanoui dans son travail. C'est une personne aussi qui va être beaucoup plus loyale, à raison de 44% de plus par rapport à quelqu'un qui n'en a pas conscience. Il va y avoir une performance de 38% à titre individuel. C'est particulièrement intéressant, je vous dirais. Et au niveau de l'équipe, c'est ça qui est intéressant, une équipe qui a conscience de ses forces, qui les utilise volontairement, est une équipe qui est 12% plus productive qu'une autre. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la notion de force est fondamentale. Et ça veut dire focaliser son regard sur ce qui est là et ce qui fonctionne. Et c'est ça, cette nouvelle efficacité, en fait, du management. C'est l'association du passé, qui fait référence à nos réalisations, avec le futur, qui permet d'analyser, d'apprécier ce qui est déjà là en termes d'énergie et quelles sont les compétences présentes. Et parallèlement, le futur qui permet de se mobiliser vers quelque chose de motivant, mais qui est choisi par l'ensemble du groupe. Donc, ce nouveau management se focalise sur le présent, le passé, le futur. Et c'est vraiment la totalité de ces temps-là qui nous permettent de rentrer effectivement dans une démarche de compréhension de vers quoi on a envie d'aller et comment y aller. C'est ça qui va être important. Alors, vous allez me dire, ok, sympa, la démarche appréciative, mais en fait, moi, chef d'entreprise, moi, manager, responsable d'une équipe, comment je peux l'utiliser? Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour construire un projet collectif. Vous pouvez l'utiliser pour coopérer, faire en sorte à ce que la collaboration soit beaucoup plus forte dans votre équipe et ainsi motiver. Et vous pouvez aussi l'utiliser parce que vous avez un objectif d'innover. Innover sur des process, innover sur des produits, sur des façons d'être, sur un nouveau management. Effectivement, il y a plusieurs utilités d'utiliser une démarche appréciative. Et ce que je vais faire moi sur ces 3 raisons majeures pour lesquelles vous pourriez utiliser la démarche appréciative, eh bien, je vais vous donner un exemple pour chacun d'entre eux. Un exemple de démarche appréciative que j'ai menée au sein d'une entreprise de la région. Alors,
Le premier exemple concerne la construction d'un projet collectif. Là, moi, j'ai travaillé avec une entreprise qui compte 300 personnes et qui est une entreprise de service. Cette entreprise avait comme enjeu de renforcer les compétences clés des experts maison. J'ai donc travaillé avec une équipe qui était une équipe composée de moins de 10 personnes, qui étaient ces fameux experts maison, et dont l'objectif était réellement de créer un collectif de pairs. Faire en sorte à ce que se crée réellement une identité, une façon de faire propre à ces experts-là. Nous avons donc mis en place une démarche appréciative qui a duré 3 jours dans le cadre de mon intervention, qui s'est étalée pour l'entreprise sur au moins une période de 9 mois. C'est là où je parlais de temps effectivement pour l'équipe d'intégrer les nouveaux projets, puisque 3 projets ont émané de ce travail de démarche appréciative. Le premier, c'était la mise en place de process qui pouvaient être communs et partagés. Le deuxième projet portait sur la reconnaissance et l'identité de ces fameux experts. Et le troisième projet qui concernait la création d'un collectif de pairs. Ces 3 projets-là, qui sont l'aboutissement en fait de la démarche appréciative, ont été mis en œuvre dans le cadre de l'entreprise. Et ce qui a été intéressant en termes de résultats, c'est qu'à un moment donné, il y avait une dissension entre la vision des experts sur leur mission en entreprise et la vision du management. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que la démarche appréciative a fait remonter la problématique naturellement. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les problèmes. En fait, ils viennent tout seuls. C'est fabuleux. Donc, cette problématique est remontée, prise de conscience de la part des deux, du management et de l'équipe. Il y a donc eu la capacité pour les deux de s'expliquer, de se mettre en phase. Et effectivement, une fois qu'il y a eu le phasage, j'allais dire, des deux sur vers quoi on a envie d'aller, comment on envisage l'évolution de ce métier, eh bien, ça a permis effectivement de pouvoir continuer à la mise en place de ces projets, de ces 3 projets-là. Moi, j'ai une des personnes qui me disait, tu vois Laurence, je suis très contente parce que grâce à ça, je sais maintenant où je dois aller et comment je peux me mobiliser en termes d'énergie pour pouvoir atteindre ce qui m'est demandé. Et la direction, le management me disait, je suis très contente en fait, même si on a eu des moments un peu difficiles entre nous dans le cadre de cette démarche appréciative, eh bien, on a pu aujourd'hui se mettre en phase sur ce qu'on avait envie et vers quoi on avait envie de tous aller. Ça, c'est le premier projet que j'avais envie de vous partager. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que les particularités de la démarche appréciative, c'est-à-dire son ADN en fait, c'est qu'effectivement, on va focaliser le regard sur les forces, et ça a été sur les forces de l'équipe. Il va y avoir en fait une communication entre le terrain et le sommet. C'est ce qui a été, dans l'exemple que je vous ai donné, complètement le cas. Et il y a pu y avoir aussi des dialogues qui ont pu se nourrir en interne et qui ont pu faire grandir les choses. Et sachant que la participation de l'ensemble de l'équipe et du management de façon concomitante a permis à chacun de partager une vision claire, choisie délibérément, de pouvoir aller dans la créativité, et ça a été une équipe qui a été extrêmement créative et a proposé des choses vraiment très intéressantes. Mais ce qui permet effectivement, dans le cadre de la démarche appréciative, c'est d'accélérer les changements parce qu'ils sont choisis, ils sont réellement décidés par l'équipe. Je voulais effectivement partager avec vous l'ADN de la démarche appréciative, ce qui me semble effectivement fondamental. Je vous propose de passer à un deuxième exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, la dynamique de la coopération, motiver ses collaborateurs. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On a envie de motiver ses collaborateurs. Comment on fait? Eh bien, on peut les motiver qu'à partir du moment où ils ont envie. On parle de motivation intrinsèque. Donc, s'ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Comment faire? La démarche appréciative permet effectivement de rentrer dans cette dynamique de motivation parce que ça va permettre d'emmener les personnes. Alors là, j'ai une démarche appréciative que j'ai menée au sein d'une entreprise de 1400 personnes, qui est une entreprise industrielle pour le coup. Et j'ai travaillé dans le cadre d'un service support de moins d'une dizaine de personnes, qui est particulière. Je ne rentrerai pas dans le détail technique évidemment de l'entreprise, mais plutôt dans le détail de la démarche. Ce service support, constitué de moins d'une dizaine de personnes,
a comme caractéristique d'avoir au sein de l'ensemble de l'entreprise 110 personnes qui œuvrent de façon situationnelle pour ce service support à des moments particuliers. Je m'arrêterai là pour l'explication, mais ça permet aussi de comprendre qu'on peut travailler sur des contextes un petit peu différents et structurellement complètement enfin, voilà, différents. L'enjeu en fait de ce service, de ce chef de service, était de renforcer l'identité collective. Bien oui, 110 personnes disséminées à droite à gauche, c'est extrêmement compliqué, qui ont leur mission par ailleurs, qui interviennent très occasionnellement. C'est extrêmement compliqué de faire en sorte à ce qu'il y ait une identité, un collectif de pairs ou un corpus qui se crée. Hein, vous êtes bien d'accord. Donc ça, c'était l'enjeu. Nous avons travaillé donc avec l'équipe dans l'objectif de favoriser la coopération de l'ensemble des 110 membres plus l'équipe support en situation exceptionnelle de travail. Il en a résulté trois axes de travail, 3 projets. Le premier portait sur la mise en place de process en situation exceptionnelle. Le deuxième projet permettait de développer toute la dimension de la reconnaissance de ce statut-là particulier en entreprise. Et le troisième projet sur toute la dimension de la communication. J'ai pu intervenir sur une durée de 6 jours dans le cadre de cette équipe. Et le projet s'est déroulé sur quasiment un an et demi pour eux. Parce qu'une fois que les projets sont identifiés, il y a la mise en œuvre de ces projets, puisque c'est ça qui est attendu pour nous en termes de résultats. Ce qui a été intéressant là, c'est de constater, en tout cas le manager était vraiment ravi parce qu'il disait enfin, nous pouvons parler entre nous, non pas des problèmes, mais de ce qui fonctionne. Et l'énergie positive qui s'en dégage nous pousse vers l'avant et nous donne envie. Et donc, cette envie, eh bien, on peut la partager et c'est ce qui nous mobilise à vouloir continuer à coopérer. Et on était vraiment là dans la dynamique de la reconnaissance et de cette fameuse mission. J'aimerais faire une petite... j'aimerais vous faire comprendre en fait la différence qu'on peut trouver entre la démarche appréciative et une démarche classique de management. Le SWOT est un outil d'analyse en entreprise qui est très largement utilisé pour l'analyse de problématiques. Le SWOT, donc, c'est les forces, les opportunités, les menaces et les faiblesses. Cet outil-là, en fait, aujourd'hui, la démarche appréciative, c'est ce qui est intéressant, a une première partie qui s'apparente à cet outil. C'est-à-dire que la démarche appréciative va s'appuyer sur le SOAR et non plus le SWOT, donc c'est-à-dire les forces au travers du strength, les opportunités. Donc là, on est vraiment exactement pareil que la démarche du SWOT. Mais là où il y a une différence majeure et qui porte effectivement l'ADN de la démarche appréciative, c'est que ça va continuer par les aspirations vers là où on a envie d'aller et les résultats au travers de plans d'action. Il y a donc la capacité de pouvoir évoluer, de pouvoir faire en sorte à mettre en place quelque chose, d'aller jusqu'à la mise en place. Donc voilà la différence que l'on peut trouver, entre la démarche appréciative et une démarche classique. Troisième projet que j'ai pu mener en entreprise au travers d'une démarche appréciative et qui portait cette fois-ci sur l'innovation. Cette entreprise d'une vingtaine de personnes, 25 personnes exactement, est une entreprise de service et j'ai travaillé donc avec le service commercial là en l'occurrence. L'enjeu en fait de cette entreprise était d'être plus performant et notamment dans la relation commerciale. Ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui parle à beaucoup. Et donc pour nous l'équipe, on était 7 personnes, ces 7 personnes. Et l'objectif pour nous, c'était de faire en sorte à finaliser la vente, à valoriser tout le travail de processus commercial, mais à un aboutissement. Nous avons donc travaillé sur 2 axes majeurs. C'est naturellement, le process commercial et 2, la relation client. C'est une démarche appréciative que moi j'ai menée sur une durée de 3 jours et que l'entreprise a développée sur une durée d'1 an. Ce qui a été intéressant, c'est que l'entreprise, là, notamment les commerciaux, ont vraiment pu valoriser leur savoir-faire à ce moment-là et le comprendre, le conscientiser. Ils ont vraiment pu tous ensemble se dire « Ah ben oui, en fait, on sait déjà faire ça, voilà nos forces ». Et au travers de leurs forces, ils ont réussi à se projeter dans le temps et à se mobiliser, à concentrer toute leur
toute leur capacité d'innovation à mettre en place en fait des choses qui pourraient paraître simples, mais accumulées les unes aux autres, ça en fait un process particulièrement intéressant et des nouvelles façons de faire au niveau commercial. Donc, cette équipe-là a vraiment, au travers de la révélation de ses forces, pu créer et complètement innover. Voilà, donc je vous ai donné 3 exemples. Le premier sur une entreprise de 300 personnes, sur la dynamique de créer un projet. Le deuxième sur la dynamique de la coopération, sur une entreprise de 1400 personnes industrielles. Et le troisième projet sur l'innovation. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut toucher différents projets, différentes structures, et la démarche appréciative, effectivement, est un accompagnement des équipes. Il peut y avoir un début d'équipe de 4 personnes, mais ça peut aller jusqu'à l'entreprise, le nombre de collaborateurs complets. Alors, la démarche appréciative repose sur 2 choses. La première, c'est la posture. Que vous puissiez en fait valoriser et apprécier vos forces, c'est-à-dire être en capacité de reconnaître et d'affirmer qui nous sommes et là où nous sommes bons. Le troisième point, c'est effectivement d'être dans la dynamique de l'ouverture, de la curiosité au travers de l'exploration, de la découverte. Donc la démarche appréciative, c'est avant tout une posture valoriser, reconnaître et découvrir. Une fois qu'on a cette posture, qu'on accepte de rentrer dans cette posture-là, nous rentrons bien sûr dans un process, et là c'est mon travail effectivement d'accompagnement. Ce process se déroule en 5 étapes. La première partie, la première étape que vous trouvez au centre, qui est la définition d'un projet positif, effectivement là c'est vraiment la projection de où nous avons envie d'aller, comment on s'imaginerait dans les années à venir. La deuxième étape, c'est la découverte de ce qui est vraiment dans l'appréciation de ce qui est le meilleur dans l'entreprise. Et là on parle de force, réellement. On parle de passer, bien entendu. Là, à ce moment-là, cette deuxième phase, elle est fondamentale et c'est le noyau en fait, de la démarche appréciative parce qu'elle va faire référence à 4 questions. Et je vous parlais tout à l'heure de vous offrir un cadeau. Ben, j'y suis, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ces fameuses 4 questions sont des questions effectivement qui ont une orientation très particulière et qui génèrent en fait une prise de conscience de la part de celui qui les reçoit. Donc, en phase 2, nous allons découvrir. En phase 3, c'est la phase de devenir de ce qui pourrait être. Et là, on est vraiment dans une vision partagée du futur. En phase 4, c'est la mise en place d'un plan d'action. Et la 5e phase, c'est la mise en œuvre. Voilà le process très rapidement. Là, on est vraiment dans la dimension technique. Ça m'appartient totalement. Mais moi, j'ai envie de vous faire profiter, j'allais dire, de la démarche appréciative dont c'est qu'elle peut offrir de mieux. Et ça, c'est au travers des fameuses 4 questions dont je vous parlais, qui font partie de la phase 2. Ces 4 questions ont un intérêt très précis et particulier. Vous pouvez l'utiliser dans votre management quotidien, en entretien annuel, ou dans du management, dans un entretien classique. Et vous pouvez même l'utiliser dans votre vie privée. Au retour de votre enfant de l'école, eh bien, pourquoi pas les utiliser le soir en parlant avec votre conjoint ou conjointe ou avec vos amis, pourquoi ne pas l'utiliser? Ça va générer, vous allez voir, quelque chose de particulier. Donc moi, je vous propose de les utiliser, mais il va vous être nécessaire d'une chose, bien entendu, c'est les adapter. Je vais vous les donner. Elles répondent de façon très générique et non pas de thème particulier. Je vous demande de les adapter chaque fois. La première. Pourriez-vous décrire une expérience, un moment, une situation de votre vie professionnelle dans laquelle vous vous êtes senti complètement engagé, plein de ressources de vie? Cette première question fait référence à la narration. On demande à la personne de se raconter, mais vous avez vu, de se raconter sur quelque chose de précis et en ayant vécu des choses plaisantes. D'accord? Donc on sent bien l'orientation déjà là. On va demander à la personne de se raconter. Et puis, vous êtes d'accord, on aime tous se raconter. Il faut que c'est sympa, quoi. On a envie de le partager avec les autres. La deuxième question. Sans modestie excessive, quelles sont vos réussites ou vos succès les plus remarquables? Qu'est-ce que vous apportez de spécifique dans votre activité? Cette deuxième question est majeure. Elle porte sur les compétences. La personne, on va lui demander, en fait, par rapport à l'histoire qu'elle nous a racontée, ce qu'elle a mis en œuvre, donc quelles sont les compétences qu'elle a pu faire émerger de façon nécessaire dans cette situation-là. Le fait de formaliser les compétences va lui permettre de les conscientiser.
Et prendre conscience de ces forces, c'est déjà une première étape pour pouvoir après les utiliser de façon volontaire. Donc cette deuxième question, elle est fondamentale parce qu'elle permet d'identifier les forces et l'ADN de l'équipe dans le projet global et général de la démarche appréciative. Je revenais sur la démarche générale. La troisième question, qu'est-ce qui vous procure dans votre activité le maximum de plaisir, de satisfaction et qu'est-ce qui vous donne vraiment envie? Cette question fait référence aux émotions positives. Et ce qu'on sait, c'est que vivre des émotions positives, les partager, permettent de développer clairement une façon de penser beaucoup plus ouverte et d'être beaucoup plus créatif. Donc ça, en science de la psychologie positive, c'est clairement mesuré. Avoir des émotions positives et les partager permet d'être meilleur et d'innover. Ayons-en tous ensemble. Parce que la quatrième question, et c'est une préparation à la quatrième question, quels sont les 3 souhaits que vous formuleriez pour renforcer la vitalité et la bonne santé de votre activité? Cette quatrième question fait référence au plan d'action dans le cadre de la démarche appréciative. Donc, je vous ai parlé de ces 4 questions-là. Vous pouvez les télécharger dans le cadre du téléchargement qui est possible à la fin de ce webinaire. Et vous pourrez aussi télécharger le e-book, mais je vous en parle tout à l'heure. Alors, pour pouvoir finir ce webinaire, j'aimerais vous dire que la démarche appréciative repose sur 2 choses. 1, c'est la posture et 2, c'est le process. C'est vraiment les 2 principaux points, sachant que le regard, c'est un changement de paradigme, se focalise sur qu'est-ce qui fonctionne déjà. Simplement, et je le répète, il est nécessaire de répondre à 4 prérequis. C'est que votre regard se porte sur vos forces, que vous puissiez accepter de lâcher prise sur le management d'avant et bien d'être dans une ouverture de maintenant, que vous puissiez accepter de donner du temps au changement et que vous puissiez vous engager, bien évidemment. Voilà les 4 questions que vous pouvez télécharger dans le cadre de téléchargement qui peut arriver à la fin de ce webinaire, et bien sûr le e-book sur le leadership bienveillant. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous avez pu porter sur ce sujet. Je me tiens à votre disposition au téléphone et mail que vous pouvez voir. Je vous invite aussi à aller regarder et visiter mon blog parce qu'il y a énormément d'articles vous inspireront très certainement dans le cadre de votre mission managériale. Je vous dis merci et à bientôt pour le prochain webinaire. Très très belle continuation en vous en tant que manager auprès de vos équipes. Merci. Stop.